Oui, vous avez remarqué, il y a de plus en plus d'influenceurs, mais il y a aussi de plus en plus de créateurs de contenu. Mais les deux ne sont pas vraiment pareils. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'un influenceur peut être un créateur de contenu, mais un créateur de contenu peut ne pas être forcément un influenceur. La différence se trouve dans plusieurs points. Beaucoup confondent influenceur, créateur de contenu. Je suis un influenceur. Non, tu peux très bien être un créateur de contenu sans forcément être un influenceur. Quand tu peux être un influenceur et créateur de contenu, la différence est qu'un influenceur a une communauté qui le suit depuis longtemps. Non seulement il a eu à créer cette communauté-là, cette communauté a eu à le suivre et cette communauté n'est pas forcément attachée à son contenu, mais plus à sa personne. Parce qu'un influenceur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a plus cette aura-là, cette énergie-là qui transmet et qui fait en sorte qu'on l'aime pour ce qu'il est en fait. Peu importe, c'est pour ça que vous allez vous rejoindre un influenceur qui peut faire un partenariat avec une marque de cosmétiques ou avec une équipe de football, je dis n'importe quoi. Hein. Mais c'est parce que c'est plus sa personne que les gens suivent que son contenu. Donc aujourd'hui, il peut être dans plusieurs contenus différents, il peut être dans plusieurs partenariats différents, mais à la fin de la journée, sa communauté le suit pour ce qu'il est et non pour le contenu qu'il produit. Mais un créateur de contenu aujourd'hui, c'est quoi le point qui le différencie vraiment? C'est au niveau de la créativité. Un créateur de contenu a une niche spécifique. Il a une niche spécifique, il a une cible spécifique, il a des idées aussi spécifiques, il a des thèmes spécifiques. Un créateur de contenu, c'est pas juste quelqu'un qui va juste poster des photos, c'est non, il a une suite logique, il a une stratégie carrément de communication. Le créateur de contenu est celui qui veut éduquer ou divertir ou former et informer les gens. Il faut savoir que un créateur de contenu, tu peux être créateur de contenu même dans le domaine du droit, tu peux être créateur de contenu dans la médecine, tu peux être créateur de contenu dans l'agriculture, tu peux être créateur de contenu dans plusieurs domaines spécifiques, dans plusieurs niches. L'idée en fait c'est que tu puisses partager des contenus qui tournent autour de ton domaine, qui tournent autour de ta niche, qui tournent autour de ta cible. La différence, c'est vrai que la différence elle est claire là maintenant. Vous allez me dire un influenceur donc n'a pas de thème spécifique, n'a pas de cible. Si, justement, mais la vérité c'est que il faut donc savoir pourquoi tu fais du contenu. Si tu fais du contenu parce que tu as une marque que tu veux promouvoir, ou bien est-ce que tu fais du contenu parce qu'à la fin tu veux créer une communauté et avec cette communauté là pouvoir faire d'autres partenariats pour que cette communauté là achète d'autres partenariats. À la fin il faut savoir comment pourquoi tu crées du contenu parce que comme on se dit, c'est vrai que c'est deux personnages différents, les influenceurs et les créateurs de contenu, mais à la fin de la journée, il y a une communauté qui est créée. Il faut te demander qu'est-ce que tu veux faire avec cette communauté-là. Est-ce que cette communauté-là doit te suivre dans toi tes projets ou bien cette communauté-là doit te suivre dans d'autres projets que tu auras avec d'autres marques, etc. Donc, il faut savoir. Mais à la fin de la journée, un influenceur n'est pas un créateur de contenu. C'est deux stratégies différentes, c'est deux domaines différents. C'est deux avis différents. Une autre différence aussi entre les influenceurs et les créateurs de contenu, c'est que les créateurs de contenu ont généralement une plateforme dédiée à leur audience. Ça veut dire quoi? Il y a des créateurs de contenu qui sont spécifiquement sur LinkedIn. Ils sont uniquement sur LinkedIn et ils ont créé cette audience-là sur LinkedIn et parce que leur contenu est plus digeste sur cette plateforme. Alors qu'il y a d'autres influenceurs, il y a d'autres créateurs de contenu, qui sont plus actifs sur Instagram parce que justement leur contenu et le message qu'ils veulent faire passer et la cible aussi est plus attrayante et plus présente sur cette plateforme-là sur Instagram. Donc ce créateur de contenu va créer plus de contenu sur Instagram ou un autre créateur de contenu va créer plus de contenu sur TikTok parce que voilà, sa cible, son contenu est plus digeste sur cette plateforme. Mais un influenceur n'a pas spécialement une plateforme dédiée. Un influenceur peut être sur plusieurs plateformes. Un influenceur peut être sur Instagram, Facebook, TikTok et mettre le même contenu sur toutes les plateformes parce que généralement sa communauté est un peu partout, sa communauté aime le voir et aime le voir un peu partout et donc du coup il n'a pas vraiment cette audience qu'il a créée sur une plateforme dédiée, donc il a beaucoup plus la facilité de naviguer d'une plateforme à l'autre sans pour autant avoir une plateforme dédiée. Mais ça ne veut pas dire que le créateur de contenu va le faire. Un créateur de contenu peut bien avoir plusieurs plateformes et partager son contenu sur toutes les plateformes, mais
c'est vraiment recommandé d'avoir une plateforme dédiée où tu vas créer cette audience là et après maintenant la disperser dans les autres plateformes pour ne pas justement perdre cette qualité là. Et parce qu'il faut savoir que le créateur de contenu est plus dans la qualité que la quantité. Le créateur de contenu est plus dans la qualité de ce qu'il dit, la qualité de ce qu'il produit comme contenu, dans la qualité de l'audience qu'il veut attirer, alors que l'influenceur, c'est vraiment plus une audience qui est attirée par sa personne, parce qu'il a créé au fil des années. Les influenceurs, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est généralement des gens qui ont commencé depuis des années, qui ont commencé peut-être avec un contenu qui n'a rien à voir avec ce qu'ils font aujourd'hui, mais leur fanbase, enfin leur communauté est toujours avec eux aujourd'hui, parce que bah voilà, ils ont grandi avec l'influenceur et ils l'ont vu devenir quelqu'un et puis ils n'ont pas envie spécialement de le laisser tomber. Donc voilà les différences entre un créateur et un influenceur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme ça, si ça a été instructif. Et dites-moi aussi si vous voulez être influenceur ou créateur de contenu, ou est-ce que vous voulez être les deux. Dites-moi dans les commentaires. Ciao.